les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors, ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. Pour toi, ami Balance, pour ce mois de mai. Et on va voir qu'est-ce qui se passe dans ton général. On va mettre 6 cartes pour le général. Après, pour le professionnel ou le travail personnel, pour ceux qui ne sont pas en activité pro, on fait preuve de discernement. Ce qui ne nous parle pas, c'est que ça ne nous est pas destiné. On ne reste pas accroché à quelque chose qui ne vous résonne pas. Vous verrez bien ce qui se passe de votre côté. En laissant le temps au temps dans ce mois de mai que les choses se produisent ou pas. Allez. Sachez que c'est un tirage général, en aucun cas un tirage personnel. Pour le sentimental, le love. Sentimental, le love. Pour les balances, pour le mois de mai. Sentimental, love, s'il te plaît. Alors, c'est parti, on y va pour vous dans le général. Oh, une décision à prendre, un choix à faire, peu importe la problématique, tu as un choix à faire au mois de mai. On va voir la carte d'à côté, ce qu'elle nous indique. Alors, peut-être une situation à éclaircir ou une indécision, quelque chose que tu n'arrives pas à y voir clair. À toi de voir ce qui te résonne dans tout ce que je te donne, bien sûr. En tous les cas, tu peux être amené à être dans un carrefour de ta vie où il est important de faire ce choix. La carte de la bougie, c'est souvent la carte qui est liée à l'ésotérisme, la magie, le domaine occulte. Alors ça peut être une personne qui ne sait pas où elle va par rapport à ses capacités spirituelles qu'elle a rencontrées. Ce don que tu as, tu ne sais pas où t'orienter. Dis-toi bien que chacun de nous est disposé à quelque chose. Il faut juste trouver ce qui t'anime vraiment, ce qui te résonne vraiment. Tu peux y avoir plusieurs choses qui te plaisent, comme les cartes, comme les contacts défunts, peu importe. C'est à toi de choisir la voie que tu dois prendre et ce que tu es capable de faire.
Tu vas trouver. De toute façon, tu feras le choix quand ce sera le moment voulu. Tu laisse-toi guider, j'ai envie de te dire, avec la bougie à côté, laisse-toi guider par rapport à ce choix. Et tu verras bien où ça te mènera, surtout. D'accord? Donc peut-être que pour certains, comme je vous dis, c'est une ouverture spirituelle de capacités, de dons qui sont là, que vous preniez conscience que vous avez un don en vous. Et vous allez peut-être commencer à exécuter, mettre en place ce don. Voilà. Il y a une hésitation de votre part aussi. Alors vous avez la carte du cadeau. Vous aurez un cadeau à faire. Ou on vous dit que c'est un cadeau de la vie. On vous dit que vous avez une force en vous. Vous êtes capable de gérer tout ça. C'est vrai qu'au début, ça peut chambouler, ça peut faire peur même. Hein, mais vous êtes capable d'y arriver. Là, j'ai une personne qui est forte ou avec un fort caractère. Une personne qui pourrait être même cadre ou chef dans une entreprise et tout ça, tellement on a la capacité en nous et ce caractère. Ouh, il y a des questionnements et des doutes. Alors, où vous avez une relation auquel vous êtes un petit peu j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, est-ce que je laisse aller ces sentiments? C'est des sentiments que vous pourriez avoir partagés. Est-ce que j'y vais dans la pratique ou est-ce que je n'y vais pas? Vous voyez, vous êtes encore, je dirais, le cul entre deux chaises. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Mais vous allez trouver, vous inquiétez pas. Si vous avez cette ouverture spirituelle qui se fait, ne vous inquiétez pas, vous saurez au moment voulu qu'est-ce que vous allez mettre en place. D'accord? Maintenant, on peut parler de solitude morale. Ça peut être un défunt que vous avez perdu. Quelqu'un qui a un mal-être par rapport à une perte d'un proche. Et du coup, vous avez un petit peu cet état de solitude en vous. Maintenant, ça peut être une femme ou un homme qui est seul. Alors, solitude morale, là, peut-être. Peut-être que il vous faut examiner la situation où vous vous trouvez actuellement. Maintenant, pour certains, on parle d'examen, donc il est possible que vous allez faire un check-up médical, consulter un médecin. Il y aura peut-être un médecin qui sera appelé dans votre foyer pour le mois de mai, peut-être une petite fatigue morale, là, je pense, par rapport à cette solitude. Vous vous sentez seul, vous pouvez être replié sur vous-même. Voire même peut-être pour certains, avec la force à côté, ça peut être des sauts d'humeur que vous avez. À vous de voir là, bien sûr, où vous vous situez. Hein. Si c'est pas le cas, c'est pas vous. Mais vous pouvez avoir des coups de cafard et des coups de blues et des coups de colère en même temps parce que vous avez ce mal-être en vous. Donc, si c'est le cas, on vous dit d'aller consulter. Ok? On va mettre quand même 2 cartes supplémentaires. Maintenant, on peut vous dire aussi avec la carte de la bougie, si vous êtes fatigué moralement, sans parler de capacité, vous pourriez être amené à rencontrer un magnétiseur, un radiésiste, quelqu'un qui fait des soins comme ça énergétiques, pour vous aider. Pour retrouver le calme en vous, la paix en vous, c'est la certitude des événements. On vous invite même à retrouver ce calme en vous, hein, vous en avez besoin. Et peut-être voire même vous dépayser, voyager, pour ne pas avoir ce mental comme ça en confusion. Alors prenez ce qui vous résonne bien sûr hein, dans ce que je vous dis. Retrouver la paix, c'est la certitude. On peut avoir envie de dépaysement ou on vous invite à voyager, vous dépayser. Et peut-être que vous allez retrouver la paix par rapport à quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas. Ça peut être ce médecin que je vous dis que vous allez consulter, qui va vous aider à y voir plus clair, qui vous apportera une lumière.
une aide. Ça peut être aussi bien un psychologue si vous en ressentez le besoin de dialoguer, de parler pour un équilibre. Vous ne pouvez plus rester comme ça prisonnière dans ces énergies ou prisonnier, à moins que vous ayez vraiment des problèmes de justice. De toute façon, cette justice, elle serait favorable à vous, puisque la carte, elle est à un endroit, mais moi, je le sens comme ça, c'est peut-être que vous avez besoin d'équilibrer ces énergies en vous pour vous sentir mieux et retrouver un équilibre. C'est comme si on vous disait que vous avez besoin d'avoir vos énergies équilibrées. Peut-être un magnétiseur ou un radiésiste. Peu importe, quelqu'un qui vous aiderait en tous les cas, même si vous en trouvez le besoin, comme je le dis, ça peut être un psychologue, le fait de parler, de communiquer avec quelqu'un d'étranger, sans que ça soit d'un membre de la famille ou un ami qu'on n'arrive pas trop bien à se confier, peut-être que voilà, ça portera ses fruits, ça vous aidera, et pas avoir ce moral à zéro, et avoir ces sauts d'humeur. Voilà pour vous, amis Balance. Après, du côté professionnel, on a un non. Non. Alors, on a le mental aussi confus niveau professionnel. C'est sûr que si vous avez ce mal-être en haut, comme je dis, moral, ça peut porter préjudice aussi dans le professionnel. D'accord? Ou sinon, vous êtes une personne qui travaille beaucoup avec la tête pour votre travail. Vous êtes peut-être tout simplement une personne intellectuelle, où votre travail vous demande beaucoup des prises de tête. Vous voyez, vous avez besoin de toujours avoir la tête dans votre travail. C'est pour ça que déjauger un petit peu vous ferait du bien. D'accord? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe à côté. Alors, ou vous tirez trop sur la corde, mentalement, on tire sur la corde, ou ça menace d'être rompu. Il faut voir dans quelle conjoncture professionnelle vous vous trouvez. Tu peux avoir des problèmes psychologiques. D'accord? Mental en boucle. Période de réflexion pour ton professionnel parce que tu sens que ça tire sur la corde ou tu sens que ça menace d'être fini ou tu sens que tu ne vas pas tenir là-dedans. À toi de voir. Dans ton professionnel, quelle situation tu as. En tous les cas, on te dit d'être prudent parce que tu risques une rupture de contrat. Voici si tu peux améliorer cette condition. Pourquoi ce mental il pose problème? Alors, tu t'es peut-être aperçu que dans ton travail, il y a une personne fourbe. Et tu vas peut-être rompre les liens avec cette personne. D'accord? Tu sens que cette personne, elle a trop tiré sur la corde avec toi. On te dit de te faire entendre, de communiquer. Pas de te faire entendre, on te dit de communiquer davantage dans ton travail. Si tu as des choses à dire, plutôt que de te prendre la tête, il faut t'exprimer, communiquer, échanger, dire tout ce que tu penses, va te permettre de te libérer. Il y a une mutation, un changement à venir. Mutation, changement à venir peut nous donner un changement de travail ou dans ton travail, la structure, il y a des choses qui vont se mettre en place ou changer. Vois où tu te situes. Est-ce qu'il y a un changement dans ton professionnel ou te dis-tu toi ou toi tu décides de changer, de muter et d'aller ailleurs parce que peut-être voilà, c'est très tendu, tu supportes plus cette ambiance ou ces personnes ou ce travail. Ou alors on a abusé de toi, on te faisait croire des choses et ça n'était pas le cas. Allez, encore une carte s'il te plaît par rapport à cette corde et ses faux semblants. Tu vois, il y aura des échanges écrits et des échanges téléphoniques, peu importe le moyen que tu vas employer, on te dira communique, il faut échanger, communiquer, c'est important. Et il y aura des écrits, des échanges avec la lettre, il y aura tout ça. Donc il faut à tout prix que tu donnes ton avis sur cette situation que tu rencontres.
Et voilà, il y a un changement de position qui va se faire. Ce changement, malheureusement, c'est un changement qui va se passer dans ton travail et tu dois le subir. Maintenant, si on te dit qu'il va falloir s'adapter à ce changement aussi avec le caméléon. Maintenant, s'il y a des choses qui ne te correspondent pas, vois quand même que tu peux communiquer, échanger, dialoguer, permettre de dire ce que tu penses, peut-être que peut améliorer certaines choses dans ton travail. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, on continue. On a la carte de la réconciliation. Sans vouloir, il y avait 2 cartes. Ah. Alors, on a la réconciliation par rapport à des dialogues qui ont été rompus. Ça veut dire que pour certains, on a mis une pause ou un temps d'arrêt. On s'est retiré avec lui ou avec elle. Mais on peut se réconcilier. D'accord? Attention qu'il faut avoir guéri, hein, ou travailler sur la problématique aussi. Après, vous recommencez peut-être à avoir des partages et des communications. Et l'entente est parfaite. Donc on dirait que si ça repart, pour certains, il y a des partages, des communications et l'entente est bonne. Donc si vous retournez avec quelqu'un, assurez-vous quand même d'avoir travaillé sur votre problématique. Hein. Allez, pour les couples. Pour les couples. Donc réconciliation pour les célibataires, hein, vous allez sur quelque chose. Et quelqu'un du passé qui peut revenir. Maintenant, si c'est pas le passé qui revient, partage communication avec quelqu'un et vous aurez une entente parfaite pour les couples. Alors, on a des doutes, des questionnements dans la tête. On vous dit non. Je sais pas à quoi vous pensez, mais c'est non. Vous les balances. Il y a des tensions et des conflits. Peut-être que ces doutes font des problèmes dans votre couple. Qu'est-ce qu'on peut nous donner en 4e carte, s'il te plaît, pour les couples Balance pour le mois de mai 2026? Gardez espoir. Permettez-vous de rêver encore. Gardez espoir sur votre relation. Vous pouvez améliorer les choses. Il y a juste une petite période de tension et de dispute. Alors, une période de tension, de dispute en couple, mais on vous dit que c'est votre flamme jumelle, c'est votre moitié. Vous êtes complémentaires. Vous avez... La flamme jumelle, c'est qu'une personne, c'est votre moitié, voilà. C'est tout simplement, la flamme jumelle, c'est votre moitié. Donc, vous pouvez encore cheminer avec lui ou avec elle. Il y a peut-être des tensions pour des raisons ou des doutes que vous pouvez avoir dans le couple. Ou alors des questionnements, mais vous avez un non. Donc je pense que vous avez une question erronée, moi, dans votre tête, où vous pensez des choses qui ne sont... que c'est non. Voilà. Alors, on a le foyer, la demeure. Alors, est-ce que ces tensions et ces conflits impactent tout l'ensemble de votre foyer, sachant quand même que c'est votre flamme jumelle? Je pense qu'il y a quelque chose qui empêche... Gardez espoir dans votre relation. Gardez espoir. Alors, pour les couples qui ont ces tensions, ces disputes, où on dit qu'il faut garder espoir, continuer à rêver avec lui ou avec elle, c'est votre moitié. Ils sont certainement déjà en cohabitation ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessures. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Des mots blessants, ou un acte qui a été fait, qui vous fait douter dans votre relation. À vous de voir là où vous vous situez. Il ou elle vous a blessé, ça fait des conflits et des tensions dans votre couple, mais on vous dit de garder espoir. C'est votre moitié, c'est votre flamme jumelle. Vous êtes peut-être en cohabitation où ça impacte l'ensemble de votre foyer. Ça peut être des enfants qui
qui en compatissent aussi. Donc à vous de voir là où vous vous situez, bien sûr. Il y a eu une trahison, hein, pour certains. Il y a eu une trahison. Alors la trahison, c'est où vous arrivez à pardonner, tout simplement. Est-ce que vous êtes capable de pardonner cette personne? Vous voyez, il y avait la réconciliation aussi. J'ai dit c'est pour les célibataires, mais ça peut être aussi pour vous, parce que vous pouvez vous réconcilier si vous avez travaillé sur ces problématiques, ces blessures, cette trahison. Quelle trahison vous avez subie? Est-ce qu'il a été voir ailleurs ou c'est une autre trahison? Il n'a pas fait ce que vous avez dit ou n'a pas respecté, voilà. Ça peut être ça aussi. Maintenant, à vous de voir là où vous vous situez vraiment. Et ce que vous êtes capable de supporter et de faire. Ça, c'est vous qui décidez. Hein? S'il y a eu trahison, ben, il y a des personnes qui vont réussir à passer outre et pardonner. Il y en a que, ben non, on ne peut pas pardonner. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a une chance, une possibilité de pouvoir continuer. Maintenant, c'est à vous de voir où vous vous situez avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Balance. Je vous souhaite un bon mois de mai. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.